Hello les geeks et les geekettes, j'ai encore fait des folies. Et non pas des folies de mon corps, mais des folies de mon porte-monnaie. J'ai encore acheté pas mal de choses. Une fois de plus, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un tour dans mes petits magasins, de revenir les bourses vides et les sacs pleins. On va commencer par Stockomanie. Alors je ne vous parle jamais de mon Stockomanie, parce que j'y fais un petit tour comme ça rapide de temps à autre, mais voilà, j'y trouve jamais grand-chose de très intéressant. Ils sont parfois par exemple des pop, mais c'est pas forcément les personnages qui m'intéressent. Et là, donc dans les pop à 6 €, ils en avaient une que je voulais absolument. Ah oui, encore une Harley Quinn, cette fois-ci la 453. Je sais plus, ça doit être ma 12e, quelque chose comme ça, je sais plus à combien j'en suis de Harley Quinn. Tu sais que je t'aime d'une passion thermonucléaire. Donc voilà, la Harley Quinn with Weapons. Donc voilà, plutôt sympa. Ils avaient reçu la Harley Quinn on Apocalypse que je vous avais montré récemment, d'ailleurs que j'avais vu avec la boîte un petit peu abîmée. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas racheté juste pour avoir une boîte toute neuve. J'ai juste pris la Harley Quinn 453. Je suis seulement en train de me dire que j'aurais très bien pu acheter l'autre et revendre celle que j'avais au même prix pour me rembourser. Sérieux, tu fais quoi de tout ce fric? J'y retournerai peut-être juste pour faire ça. Je vais faire une sorte d'échange. Dans mon Easy Cash, à 12 €, une méga pop. Alors sans la boîte, c'est pour ça qu'elle était à 12 €, mais quand même, voilà, une Thanos. Donc voilà, ma Thanos à 12 €. Voilà, je ne pouvais pas la laisser passer, elle était quand même vachement bien. J'avais déjà une figurine Thanos, mais c'était pas du tout dans les pop. Et puis voilà, bon, celle-ci, obligé, non? Dur de résister à une pop de cette taille, de cette qualité, à 12 €. Toujours dans mon Easy Cash, alors là j'ai un petit peu craqué, j'ai mis 15 balles, pareil pour une pop de taille moyenne. Batman versus The Joker, alors du coup la version de Tim Burton, la version de 89. Voilà, j'ai hésité et je sentais que si je repartais, la prochaine fois que j'allais revenir, elle ne serait plus là et que j'allais avoir un regret. Donc voilà, j'ai décidé de la prendre, même si c'est un peu plus cher que ce que j'aime mettre pour une pop, mais bon voilà. Je trouve vraiment qu'elle est cool avec le Batman avec du sang et puis le Joker avec les fameuses lunettes qu'il met quand il dit à Batman: t'oserais pas frapper quelqu'un avec des lunettes. Donc une pop Movie Moments spéciale les 80 ans de Batman. Donc voilà, celle-ci. Est-ce que vous auriez craqué aussi pour celle-ci? Et toujours dans mon Easy Cash, on reste cohérent avec ce que je viens de vous montrer, puisqu'à 4 €, ils ont aussi des pop en vitrine, des pop sans boîte, c'est pour ça qu'elles sont à 4 €. Et j'ai encore craqué, et encore sur du Batman Joker. Un Joker version Jack Nicholson avec sa canne. Et un Batman version Michael Keaton. Le Batman avec lequel j'ai grandi, comme beaucoup, le Batman que j'ai tendance à préférer. Alors mon Batman préféré, c'est pas celui de 89 avec Jack Nicholson, c'est Batman Returns, qui pour moi est le meilleur film de héros, super-héros, all the time. J'ai échoué. Donc voilà, je me disais que j'allais peut-être laisser ces deux petites pop-là et prendre la grande ou vice-versa. Mais non, j'ai pas pu... non, il fallait que je les prenne toutes. Je ne sais pas si c'est de l'art, mais j'adore. Côté OST, j'ai fait un petit tour, voilà, j'ai trouvé des OST à 2 €. D'habitude, j'attends qu'elle passe à 1, mais là, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai pris Wakanda Forever, j'ai toujours pas vu le film, voilà, donc j'écouterai l'OST quand j'aurai vu le film. À 2 €, je me suis pris aussi une OST de Sex and the City, il y en a plusieurs, donc voilà, celle-ci, je ne l'avais pas, je l'ai pris. C'est une série que moi, je suivais à l'époque, que j'aimais bien, et qui avait des OST très sympas. Voilà, c'est une série qui m'a beaucoup aidé avec les filles. Celle qui amène de nombreuses questions. Et à 2 € une OST de The Craft. Pareil, content parce que je tombe pas dessus très souvent. Donc voilà, The Craft à 2 €, je ne pouvais pas la laisser passer. Toujours dans mon Easy Cash, alors j'étais content, je vais faire un petit tour du côté des mangas et je vois qu'ils ont reçu quelques petites choses. Alors normalement les mangas, je les achète souvent à 1 €, 2 maximum. Là à 2 € je trouve le tome 2 de Hayate The Combat Butler. Donc voilà, j'aime bien l'animé, donc j'ai commencé à essayer de choper les mangas.
Donc j'avais pas le numéro 2, j'avais le 1, puis j'avais le genre 6, 7, 8, etc. Donc voilà, le 2 est rentré dans ma collecte. Et là où je suis très content, mais où du coup j'ai mis 4 € sur chacun des 2 mangas, c'est parce que c'était les 2 derniers qui me manquaient, il n'y en a pas beaucoup, et que je galérais à me les trouver. Donc j'ai trouvé High School of the Dead, le tome 5 et 6. Ça, c'est un animé japonais que j'avais découvert un peu par hasard. Le coffret était à 4 €, je l'ai pris, je me suis lancé, j'ai adoré. Et du coup, j'ai voulu trouver les mangas qui ne sont qu'au nombre de 7 ou 8, je crois. Donc voilà, il me manquait le 5 et 6. C'est assez dur de les trouver, je trouve. Et pareil, hein, les meilleurs prix que je voyais, c'était souvent justement 4 € plus les frais de port. Bon, bah là, je les trouve à 4 € sans les frais de port. Donc voilà, je vais pouvoir me faire tous les mangas aussi, maintenant que j'ai la collecte complète. Hey, ton bâton! Sers-toi de ton bâton et sans retenue! Puis je vais faire un tour à Nose, et d'ailleurs, Manu ta passionné m'avait nargué avec une photo en me disant « Tiens, t'as vu ce que j'ai trouvé dans mon Nose ?» Et j'ai failli lui répondre bah, je m'en fous, je l'ai déjà. Et au fait, au moment où je réfléchis, parce que ça m'arrive une fois par an, je me rends compte, je me dis « Non, en fait, je vais effacer mon message avant de lui envoyer, parce que je crois que celui qu'il me montre, je ne l'ai pas. » Alors que j'en avais 12. Ben voilà, ça m'en fait 13. Un 13e livre sur Vanessa Paradis. Je dis 13, j'en ai peut-être 14, même 14, 15. Bon bref, j'ai beaucoup de livres sur Vanessa Paradis. Et j'en avais un qui s'appelle Divine Idole. Et là, c'est Divine Artiste. Et sur le coup, quand il me le montre, j'ai failli lui répondre « Ouais, mais tu me prends pour un petit joueur ou quoi ?» Et j'ai arrêté mon message, j'ai rematé la pochette, je fais « Non, elle ressemble à une pochette que j'ai. Le titre ressemble, mais c'est pas le même. » Effectivement, ce n'est pas le même. Donc voilà, j'ai pris à 3,99 € un livre, une biographie sur Vanessa Paradis, hein, qui est une artiste que j'adore. C'est sûrement la toute première artiste dont j'ai été fan quand j'étais môme, la première artiste dont j'ai retenu le nom, que j'ai eu envie de suivre, de collectionner, de voir des émissions, etc. Voilà. Et après, il y en a eu plein d'autres. Mais voilà, je crois que Vanessa doit être la toute première. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à continuer à collectionner sur Vanessa et aussi à suivre sa fille que j'adore. Oh, c'est beau comme vous dites ça. Sur Vinted, alors j'ai acheté un petit lot de DVD, je suis un petit peu déçu. En partie, je vous explique pourquoi. La personne, elle avait marqué que le lot était à 4 €, donc ça revenait à 1 € pièce le DVD. C'est une collection de documentaires. Alors voilà, en fait, ce sont 4 DVD, les couples légendaires du XXe siècle. Et donc, elle avait juste fait une photo de face avec les 4 DVD et c'était un peu flou. Et elle avait marqué 9 sans étiquette. Alors, ce n'est pas 9 du tout. Alors déjà, parce que ça se voit, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a des petites saletés. Voilà, on voit que les boîtiers ne sont pas du tout neufs. Celui-ci est même carrément abîmé. Je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran. Celui-ci est cassé. Et pareil, un peu sale, là, des coups aussi. Voilà. En plus, ce sont des DVD slim. Alors, pareil, celui-là, vous voyez, il est abîmé. Là, il y a carrément un impact dans la jaquette. Donc, je vais changer les boîtiers, tout ça. Je vais remettre à neuf, moi. Mais du coup, voilà, je me suis dit, dommage. En plus, c'est des slim et ça, c'est pas précisé. Ça, je trouve que c'est bâtard. Alors, le problème, c'est qu'il y a plein de gens, ils y connaissent rien en collectionneur. Ils se disent pas qu'il y a une différence entre des boîtiers slim et des boîtiers amarrés pour un collectionneur. Après, peut-être que ça n'existe pas en boîtier amarré classique. Donc bon, on va dire que ça, c'est pas encore très grave, mais c'est le tout qui me fait chier. Voilà, ce vendeur ou cette vendeuse qui fait une photo floue, qui marque 900 étiquettes, alors que c'est clairement faux. Les DVD sont en bon état, il y en a quand même un ou deux avec une petite griffette ou deux. Les boîtiers, on sent qu'ils ont été, pour certains, il y en a 2 d'entre eux, on sent qu'ils ont été bien manipulés. Voilà, ils sont pas cassés, mais ils sont pas loin de casser. Et pareil, il y en a 2 qui ne tiennent pas les disques. Comme par hasard, celui que je vous montre, voilà, qui tient. Vous voyez, celui-ci, par exemple, ne tient pas dans son clips. Je crois que c'est pareil pour celui-ci. Voilà, celui-là non plus ne tient pas. Donc voilà, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui vend quelque chose, soi-disant, en 900 étiquettes. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Donc voilà, bon, je les garde parce que je les avais jamais vus, donc je me dis je les prends. J'ai pris les 4 parce que, alors on pouvait les acheter séparément, et moi je voulais celui sur Audrey Hepburn, hein, vous vous en doutez. Mais comme je m'intéresse à toutes les stars, tout ça, les célébrités, les couples légendaires, etc., je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas prendre les 4 d'un coup. Ça fait 1h45 par DVD à chaque fois. Il y a Katharine Hepburn, il y a Vivien Leigh, il y a Evita, donc on n'est pas
que sur de la star de cinéma. Hein. On a Paul Newman, on a John Kennedy, Lorraine Bacall, Judy Garland, Orson Welles, Marilyn Monroe, voilà. Et j'en passe. Et je vais terminer sur du Vinted. Justement, je vous parlais juste avant de Vanessa Paradis. Eh bien, je vais continuer de vous parler de Vanessa Paradis. Et donc, on va conclure avec un article Vanessa Paradis. J'avais déjà la marée simple, je l'avais upgradé par le Digipack de DVD avec fourreau, et là je le upgrade encore, et cette fois-ci en Blu-ray 9, celui-ci sous blister, Noces blanches, voilà, inédit en Blu-ray, le plus grand succès de Jean-Claude Brissot, avec le premier rôle de Vanessa Paradis, restauration 2K. Il y a plus de 2 heures de bonus, donc ça c'est super cool. Moi j'aime bien ce film, de toute façon vous le savez, j'aime bien Vanessa Paradis, donc je suis tout ce qu'elle fait, et je trouve que Noces blanches fait partie des œuvres les plus intéressantes de sa carrière. Donc voilà, un très bon film avec une interprétation vraiment magistrale et très sensible de la part de Vanessa Paradis. Un film que j'ai pas revu depuis un petit moment, donc j'aurais plaisir à le revoir et en top qualité. Voilà, dites-moi ce que vous avez préféré dans ce que je vous ai montré. Alors moi, je vous avoue être particulièrement content de mes trouvailles sur Vanessa Paradis, mes High School of the Dead et mes petites figurines Batman que vous verrez bientôt dans mon décor. Voilà, je vous laisse. Je dois encore partir à la chasse aux truffes. Je ne m'arrêterai jamais. Et n'hésite pas à souligner à quel point tu as aimé cette vidéo. C'est terminé! In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Ça va être tout noir.